Nous allons voir dans ce petit tutoriel comment mettre en forme un document texte à l'aide des styles de paragraphes. Les fonctionnalités que nous allons vous présenter maintenant n'ont de sens qu'à partir du moment où votre document texte présente deux caractéristiques. Il s'agit d'un document volumineux de type mémoire ou rapport. Et seconde caractéristique, c'est un document qui est structuré avec des paragraphes, des sous-paragraphes, éventuellement des sous-sous-paragraphes. Nous n'allons donc pas mettre en forme le texte à l'aide des icônes situées en haut de l'écran, dont vous avez l'habitude, mais nous allons aller à droite, afficher, style et formatage. Premier temps, vérifiez que vous êtes bien sur des styles de paragraphes. Deuxième temps, si vous aviez une liste très très longue dans cette fenêtre, eh bien vous pouvez choisir uniquement les styles de texte de manière à limiter la quantité d'informations contenues dans cette fenêtre. Je mets en forme maintenant les deux premières lignes de mon document. Pour faire mon choix dans la liste des styles qui me sont proposés à droite de l'écran, eh bien je vais simplement raisonner sur le niveau d'importance de l'information que je souhaite mettre en forme. Il s'agit ici du titre de mon document. Il n'y a donc rien de plus important que cette information-là dans mon document. Et pour le mettre en forme à l'aide des styles, eh bien dans toute la liste concernant la mise en forme de titre, je vais prendre le style qui est le plus en haut de la pile, à savoir le style titre tout court, et je double-clique gauche pour mettre en forme mon texte à l'aide du style titre. Mon texte a donc quitté le style par défaut pour prendre maintenant le style titre. Ce n'est peut-être pas encore l'apparence finale que vous souhaitez obtenir, mais pour le moment, on voit qu'il y a bien eu une mise en forme des deux premières lignes de mon document. Je poursuis ma mise en forme en sélectionnant la troisième ligne de mon texte et je raisonne à nouveau sur le niveau degré d'importance de cette information par rapport à l'ensemble de mon document. Je suis cette fois sur un titre de paragraphe qui est certes plus important que le contenu texte de base de mon document, mais moins important que le titre de mon document. Eh bien, pour le mettre en forme à l'aide des styles de paragraphes, je vais donc descendre d'un niveau dans la liste des styles qui me sont proposés et j'affecte pour la mise en forme le style titre 1 à la troisième ligne de mon document. Je vois à nouveau que l'apparence a changé. Si celle-ci ne vous convient pas pour le moment, ça n'est pas très grave, nous verrons dans un instant comment modifier l'apparence de ces différents style, titre et titre 1. Je mets en forme un deuxième titre de paragraphe, puisqu'il s'agit d'une information qui a le même niveau d'importance que l'information ENIAC 1946, eh bien, je mets en forme ce second titre de paragraphe à l'aide du style titre 1. Je vais maintenant modifier la couleur du titre de mon document et la couleur de mes titres de paragraphe. Je ne vais pas me servir pour cela les icônes situées tout en haut de l'écran, mais je vais modifier les styles que j'ai utilisés. Je commence par le style titre, je fais un clic droit sur le style titre et je demande modifier. Je vais choisir simplement de modifier la couleur de la police. Je vais choisir par exemple du bleu pour mon titre de document. J'ai bien mon titre de document qui est de couleur bleue. Et petite bizarrerie pour le moment, mes titres de paragraphes sont également en bleu, alors que pour le moment je n'ai pas du tout modifié le style titre 1. Cette petite bizarrerie vous permet de comprendre que tous les styles titre 1, titre 2, titre 3, titre 4, etc. sont en fait issus du style titre, et qu'il y a parfois une modification que vous faites dans le style titre qui va venir se répercuter sur
titre 1, titre 2, titre 3, etc. Ça n'est pas très grave, on vient faire un clic droit sur titre 1 pour demander la modification de ce style, et nous allons, pour le style titre 1, choisir une autre couleur de police, du vert par exemple. Voilà. J'ai donc maintenant mon titre de document qui est en bleu et mes deux titres de paragraphe qui sont en vert. Si maintenant je mets en forme un troisième titre de paragraphe, eh bien, en lui affectant le style titre 1, il est présenté dans la même police de caractères que mes deux premiers titres de paragraphe, et il a la même couleur également que les deux premiers titres de paragraphe. Ça vous permet de mettre en forme un texte en gagnant du temps sur la mise en forme, première chose, et deuxième chose, vous êtes sûr, une fois que votre document est terminé, que tous vos titres ont rigoureusement la même apparence. Il est possible également de pousser cette logique de style, y compris pour du contenu de base, et nous allons le faire sur l'information en lien avec cette première partie ENIAC 1946. Ce texte est pour le moment en style par défaut, comme nous pouvons